Bonsoir à tous. L'Église de Birmanie a fêté ses 500 ans ces jours-ci, l'occasion pour l'Église du monde de porter à nouveau notre regard sur ce pays d'Asie du Sud-Est, majoritairement bouddhiste et qui ne compte qu'un peu plus d'1% de chrétiens. En 2011, les changements politiques survenus en Birmanie étaient porteurs d'espoir, mais le chemin vers plus de démocratie est chaotique. À moins d'un an des élections présidentielles, le pays reste enlisé dans des conflits entre le pouvoir central et des minorités ethniques. Et l'Église, un peu plus libre, ose désormais défendre ces minorités, comme nous le verrons, dans un reportage tourné dans un camp de réfugiés. La petite Église catholique de Birmanie connaît une belle vitalité, en témoignent les vocations de prêtres et de religieuses. Nous irons à la rencontre de jeunes séminaristes à Rangoon. Et puis nous verrons aussi quels sont les défis liés à l'éducation des jeunes. Sur toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Besson, rédacteur en chef du magazine Enfants du Mékong. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Enfants du Mékong est une association qui s'occupe des jeunes, de l'éducation des jeunes en Asie. Et elle a une bonne connaissance de la situation en Birmanie. Merci de nous avoir rejoints. On se demande, concernant la Birmanie, si 3 ans après une certaine ouverture, finalement, il n'y a pas une certaine désillusion. Alors, une désillusion, c'est peut-être un mot un peu fort. Il y a une grande attente de la part des Birmans. Ça, c'est quelque chose qu'on constate vraiment très, très fort. Il y a des élections très prochainement qui vont être organisées. Et c'est un peu un rendez-vous pour la Birmanie. C'est-à-dire que les gens attendent de voir les résultats proclamés pour vérifier si le processus est vraiment enclenché ou si finalement c'est une manipulation de plus de la part du gouvernement. Alors rappelons-le pour nos téléspectateurs, les changements de 2011, donc une junte militaire au pouvoir depuis le début des années 60, et puis tout à coup, de façon un peu inattendue, ce pouvoir qui est transféré à des civils, qui restent quand même des anciens militaires, habillés en civil, on va dire. Mais est-ce qu'on peut parler de réels changements aujourd'hui ? On peut parler d'un processus en cours, une démocratisation en cours, c'est-à-dire que tout est fait pour que le pays aille vers la démocratie. Maintenant, la démocratie, c'est aussi un long processus. Comme vous l'avez dit, le gouvernement actuel est issu de la junte précédente. On connaît tous les opposants au pouvoir en place qui sont incarnés par Aung San Suu Kyi. L'icône un peu de ce changement. Voilà, exactement. L'icône qui représente la résistance face à la junte birmane. Donc, est-ce qu'elle représente toujours ce changement aujourd'hui ? En tout cas, elle est le porte-parole de son parti. Le problème, c'est qu'elle ne pourra pas se présenter pour l'élection présidentielle, puisque, en tout cas, elle ne pourra pas prendre le pouvoir en Birmanie, puisque la Constitution lui interdit. Mais il y aurait peut-être une révision éventuelle là-dessus. Oui, alors il y avait un projet de révision. Pour l'instant, il n'a mené nulle part, et les signes ne sont pas vraiment encourageants pour qu'il y ait une révision avant 2015. Ce sera possible peut-être après, mais avant les élections de 2015, ça paraît plutôt mal embarqué. Alors on le disait, c'est un pays en transition politique, mais le chemin est difficile, les conflits ethniques et religieux récurrents. L'Église catholique se mobilise pour promouvoir la paix, notamment dans l'État Kachin, à l'extrême nord de la Birmanie, où les troupes gouvernementales et l'armée pour l'indépendance Kachin se battent depuis juin 2011. Les rebelles de l'ethnie Kachin réclament une plus large autonomie. Cette région est majoritairement chrétienne. L'Église catholique y est très respectée, elle vient en aide aux milliers de déplacés et elle essaie de faciliter le dialogue entre les deux parties. Reportage à Myitkyina et Rangoon, signé Rémi Favre. Ils sont ici depuis 3 ans et ils n'osent pas rentrer dans leur village, théâtre de violents affrontements. 100 000 personnes vivent dans des camps dans l'État Kachin, déplacés par la guerre. Dothanyin est bouddhiste, chaque semaine, elle prie avec les chrétiens. Comme je ne comprends pas bien ce que dit le prêtre, je prie dans ma tête. Dans ce camp, nous ne faisons pas de différence entre les gens de différentes religions. La prière que je dis et celle du prêtre sont sans doute les mêmes. Mais les mots que nous utilisons sont différents. Je crois, nous croyons en cette façon de faire, en cette façon de prier tous ensemble.
L'Église a joué un grand rôle dans le rapprochement entre le gouvernement et les rebelles Kachin. C'est le père Joseph qui est allé conseiller les responsables Kachin sur les questions politiques peu après la reprise du conflit mi-2011. À cette époque, entretenir des relations avec la rébellion pouvait conduire en prison. Nous savions que l'indépendance pleine et entière serait difficile pour les deux camps et qu'un système fédéral serait plus acceptable et porteur de paix. Nous savions que cette proposition serait même difficile à accepter car à cette période, le gouvernement n'était pas prêt pour un système fédéral. Maintenant, tout le monde, y compris le gouvernement, parle d'un système fédéral et tout le monde s'y prépare. Nous sommes heureux de cela. L'Église est moins présente à l'ouest du pays, dans l'Arakan, où les musulmans et les bouddhistes s'affrontent régulièrement. Là-bas, les déplacés musulmans de la minorité Rohingya sont apatrides. Leur sort n'intéresse pas en Birmanie. L'archevêque de Rangoon est un des seuls à appeler au respect de leurs droits. Beaucoup d'entre eux sont nés ici en Birmanie. Les Rohingyas sont ici depuis presque un siècle. Ils sont rejetés par le Bangladesh, rejetés ici. Je crois que nous devrions avoir une considération particulière pour eux. Je ne dis pas qu'il faut tous les accepter comme des ressortissants de notre pays, mais je crois que nous devrions faire du cas par cas. Et ceux qui méritent devraient bénéficier de compassion et obtenir la nationalité. La position de l'archevêque est extrêmement minoritaire en Birmanie. Le droit du sol n'existe pas. L'Église catholique ose de plus en plus s'exprimer sur les questions sensibles qui agitent le pays. Alors Antoine Besson, pourquoi est-ce que l'Église ose de plus en plus s'exprimer sur des questions sensibles qui touchent le pays? Pourquoi l'Église s'exprime, ça je ne saurais pas vraiment vous le dire. Ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression de plus en plus que l'Église choisit ses combats et prend la parole pour défendre les plus démunis. Ça, c'est quelque chose qu'on constate sur le terrain. Il est un peu plus libre. Oui, notamment à travers la personne de Monseigneur Charles Beau, qu'on a vu dans le reportage. L'archevêque de Rangoon, qui est sans doute une des figures un peu visibles, dominantes de cette église. Oui, tout à fait. Il n'y a pas très longtemps, à l'occasion de la célébration des 500 ans de la présence catholique en Birmanie. Célébré là vers le 20 novembre. Exactement. Novembre, oui. Il y a eu une prise de position de Monseigneur Charles Beau qui fera sans doute un petit peu parler de lui, puisqu'il a déclaré qu'il serait souhaitable que les écoles qui ont été prises à l'Église au moment où la junte militaire s'est mise en place devraient être rendues à l'Église. Et ça, c'est par exemple une position que l'Église de Birmanie ne se serait peut-être pas permis il y a encore quelques années. Cette prise de parole sur cette question-là, est-ce qu'on peut imaginer un scénario qui aille dans ce sens-là concernant la question particulière des écoles ? Alors, il y a beaucoup de réformes en cours, notamment sur l'éducation en Birmanie. C'est sûr qu'il y aura des pourparlers. L'Église est l'un des participants à ces pourparlers. Maintenant, dans quelle direction ça évoluera, personne ne peut le prédire malheureusement. Pour en revenir à la question des conflits ethniques, on apercevait donc ces images de camps et ces familles qui vivent un peu entassées les unes sur les autres. Dans quelles conditions vivent ces déplacés? Est-ce que c'est très difficile? Est-ce qu'elles peuvent se nourrir, se vêtir correctement? Comment ça se passe? Alors, la condition des déplacés est toujours très compliquée parce qu'ils sont extrêmement dépendants pour tout, dépendants de la population locale et puis dépendants de ce qu'on leur permet de faire au sein d'un camp. Et selon les camps, ça dépend beaucoup. Il y a plus ou moins de règles. Certains camps, par exemple, ont la permission de pouvoir cultiver la terre, d'autres non. On voit bien quels peuvent être les problèmes qui ressortent pour la nourriture. Quand on ne peut pas cultiver la terre qui est autour, on est entièrement dépendant des dons des voisins. Voilà. Donc il y a des situations très particulières, de toute manière toujours très difficiles. Et pour la plupart des ethnies
minoritaires de Birmanie, c'est le cas. Parce qu'on parle des Kachin ici au nord, et il y a aussi les camps Karen dans le sud, alors qui sont plutôt du côté thaïlandais, mais c'est un peu les mêmes situations. D'autant plus qu'actuellement, la situation des Karen est en train d'évoluer, avec une volonté du côté thaïlandais de favoriser le retour des Karen en Birmanie. C'est une situation extrêmement complexe, puisque depuis la guerre civile entre les Karen et l'armée birmane, les terres qui appartenaient aux Karen ont été pour la plupart redistribuées. Donc où vont retourner les Karen quand ils seront renvoyés de Thaïlande en Birmanie? C'est une question complexe sur laquelle l'Église s'engage aussi, puisque on a appris il n'y a pas très très longtemps, toujours à l'occasion de la célébration des 500 ans de la présence catholique en Birmanie, que l'Église avait le désir de créer des écoles pour accueillir et former les Karen qui reviendraient sur les territoires Karen. Donc voilà, il y a une mobilisation de l'Église pour les ethnies sur des sujets parfois un petit peu connexes à son action, mais toujours en faveur de l'éducation et de la paix. Alors une question quand même sur cet état un peu permanent de conflit, en tout cas dans certaines régions du pays. Où on en est dans les pourparlers de paix? Est-ce que ça avance ou est-ce que ces pourparlers sont à l'état immobile? Il y a la plupart des pourparlers sont quand même très souterrains. Donc on n'en sait pas forcément toujours beaucoup à propos de l'avancement des pourparlers. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à la situation des Kachin, il y a eu un événement le 19 novembre qui aurait tendance à aller dans une mauvaise direction, c'est-à-dire que l'armée birmane a bombardé un camp d'entraînement Kachin et fait 22 morts. Voilà. C'est une situation qui a tendance à un peu crisper les pourparlers, forcément. Aujourd'hui, les Kachin accusent l'armée d'avoir bombardé sans prévenir à l'arme lourde, puisque c'était des munitions de 205, donc ce n'est pas non plus un petit exercice en passant. De l'autre côté, l'armée birmane se défend d'avoir répondu à une attaque de la KIA. Des rebelles. Ce que ça montre surtout, c'est qu'au sein de la Birmanie, l'action du gouvernement et l'action de l'armée ne sont pas toujours coordonnées. Et l'armée reste un pouvoir très puissant qui n'a pas toujours intérêt à aller dans le sens du gouvernement. Et autant on peut penser que le gouvernement fait de réels efforts pour aller vers la démocratie, autant l'armée a ses propres intérêts et parfois qui sont parfois divergents. Donc le gouvernement finalement ne contrôle pas complètement l'action de son armée alors? C'est en tout cas ce qui ressort des expériences de terrain. Alors, est-ce que ces tensions ethniques, elles affectent les chrétiens entre eux? Parce que les chrétiens aussi viennent de minorités diverses. Est-ce que ces tensions, elles se rejouent aussi entre eux? Alors, la communauté catholique de la Birmanie est assez soudée, comme beaucoup de communautés minoritaires. Et on l'a vu à l'occasion des journées de célébration du jubilé. C'est une communauté qui est heureuse de se retrouver et de célébrer ensemble leur présence sur le territoire birman. On n'a pas beaucoup l'occasion de voir de conflits. En tout cas, nous, sur le terrain, on n'a pas eu l'occasion d'en voir. Mais c'est aussi une des raisons peut-être que dans cette situation minoritaire, finalement, les catholiques sont toujours seuls au milieu de tous. Et leur préoccupation principale quand on rencontre les différentes communautés sur le terrain, c'est toujours de faire le bien autour de soi. On a beaucoup de communautés religieuses qui sont investies dans l'éducation, dans l'aide aux plus pauvres, qu'ils soient catholiques ou non. Et ce regard qui est tourné vers l'autre, tourné vers le nécessiteux, est toujours très bien reçu. Alors on parlait dans le reportage d'un éventuel système fédéral pour la Birmanie un jour. Est-ce que c'est le sens vers lequel
s'oriente, ce pays, ou c'est encore trop tôt pour le dire, parce que le prêtre que l'on entendait avait l'air assez confiant. Oui, alors c'est encore, à mon sens, c'est encore très tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que le système fédéral semble pour beaucoup une solution satisfaisante du fait de la partition de la Birmanie multiethnique. Donc c'est une forme de gouvernance qui serait assez adaptée à la Birmanie en théorie. Mais on en parle depuis 1947, de cette question-là. On en parle depuis des années. Oui. La question, c'est quel gouvernement aura l'envie de mettre en place concrètement ce système. Et finalement, c'est l'un des principaux défis pour l'avenir de ce pays, c'est de régler ces conflits ethniques. Oui. De toute façon, la paix est un défi pour la Birmanie. La Birmanie n'a connu de situation de paix depuis sa décolonisation que sous des régimes de gouvernance extrêmement forts et autoritaires. Donc la question, c'est, en allant vers la démocratie, comment conserver la paix? Et reconnaître à ces minorités aussi leurs droits. Alors on va parler à présent des catholiques de Birmanie, autour de 750 000 sur une population d'environ 51 millions d'habitants, en grande majorité bouddhiste. Ils forment seulement un peu plus d'1% de la population, mais les communautés sont dynamiques, en témoigne le nombre de séminaristes qui étudient à Rangoon. Ils sont plus de 150 cette année. Rémi Favre est allé à leur rencontre au grand séminaire Saint-Joseph. Vous voyez ce reportage. Un lieu verdoyant, calme, situé au nord du lac Inya, à Rangoon, presque à la campagne. 151 séminaristes étudient dans ces locaux. Le père Joseph y enseigne depuis 7 ans. D'après moi, ce chiffre n'est pas élevé. Si on le rapporte au nombre de diocèses, il y en a 16. Le séminaire est plein car le lieu est petit. Les bâtiments sont très réduits, c'est pour cela que l'endroit paraît bondé. Chaque année, 30 à 40 ordinations sont célébrées en Birmanie. À l'avenir, si le pays se développe, le nombre de vocations va sans doute diminuer. Quand le gouvernement se chargera véritablement d'éduquer les enfants, je ne crois pas que l'Église devra encore accueillir autant de jeunes. John Angtoy vient de l'extrême nord du pays, à plus de 1500 km de Rangoon. Lui aussi estime que le nombre de vocations n'est pas très élevé en Birmanie. Je viens du diocèse de Myitkyina. Il y a beaucoup de jeunes. Dans chaque paroisse, il n'y a qu'un ou deux séminaristes. Dans certaines paroisses, aucun. Il manque encore de prêtres. Il n'y a pas tant de jeunes qui souhaitent devenir prêtres. Leur nombre n'augmente pas ou ne baisse pas dans mon diocèse. Au grand séminaire de Rangoon, les cours sont dispensés en anglais. Les enseignants se plaignent parfois du niveau de langue de leurs étudiants, la faute à un système éducatif public très défaillant. John Bosco vient de Rangoon, il étudie en 3e année. J'ai l'impression que beaucoup de paroissiens, aujourd'hui, ont le sentiment d'être abandonnés. Parfois, les prêtres ne sont pas très compréhensifs. Ils sont parfois très exigeants. J'aimerais devenir un père aimant, compréhensif et surtout miséricordieux. 42 séminaristes ont été ordonnés prêtres l'an dernier en Birmanie, un peu moins sans doute cette année. Alors on le voit en tout cas à travers ce reportage que cette ouverture du pays ne freine pas les vocations, qu'il y a une belle vitalité au niveau religieux. Comment elle vit aujourd'hui l'Église après 40 ans de dictature militaire? Alors, l'Église a tendance à s'engouffrer dans l'ouverture, et c'est à mon sens une bonne chose. Elle a fait le pari que cette ouverture ne pouvait être que bénéfique pour le pays, et donc
elle se cache un peu moins. Et puis, elle a pris vraiment à cœur de permettre d'aller là où personne ne va, donc dans les régions reculées de la Birmanie, où parfois il y a des déficits dans l'éducation ou simplement pour animer les paroisses. Elle essaye d'envoyer un maximum de monde, de religieux formés pour aider ces populations qui sont encore souvent, par le déficit d'infrastructures, très très isolées. Et donc à la fois pour aider les paroisses, aider les jeunes aussi, l'éducation, vous en parlez, de manière officieuse, puisque officiellement l'Église n'a plus de rôle éducatif depuis les nationalisations. Alors l'Église peut encore éduquer dans certaines conditions, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de parler de religion et elle n'a pas le droit de faire des prières ou ce genre de choses. Dans ces cas-là, l'Église, enfin le gouvernement tolère que l'Église ait des structures type boarding house, donc des lieux où les étudiants peuvent se réunir pour aller à l'école dans une école publique, mais avec comme des foyers lieu, étudiants. Comme des foyers étudiants, exactement, avec des cours complémentaires pour les aider, puisque le système traditionnel birman est extrêmement défaillant. Encore aujourd'hui, on est sur un système qui favorise uniquement le par cœur, sans appropriation du savoir. Donc, c'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, 1 + 1 = 2. C'est appris par cœur, en format linéaire. Si vous marquez 1 + 1 = 2 en format vertical, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas d'appropriation du savoir, on n'essaye pas de comprendre ce qu'on apprend, on essaye simplement de retenir la règle. Voilà. Et toute l'éducation est construite sur ce système. Donc du coup, forcément, on a une éducation assez défaillante. On estime aujourd'hui que seulement 20% de la population en Birmanie aurait le niveau du baccalauréat. Et en termes d'alphabétisation, on est à 60% officieusement. Les chiffres officiels sont à 80% et les chiffres officieux seraient plus autour de 60% de la population. D'analphabétisme ? D'alphabétisation. Et est-ce que ça veut dire que l'Église, elle travaille de manière cachée quand il s'agit d'aider des jeunes en donnant des cours dans des foyers étudiants, par exemple ? Ça se fait de manière discrète ? Ça se fait de manière discrète, pas forcément cachée, mais en tout cas de manière discrète. L'Église ne doit pas se faire remarquer de manière générale, d'autant plus que, encore une fois, on est dans des zones, la plupart du temps dans des zones éloignées, reculées, qui sont souvent des territoires ethniques, donc avec des zones qui sont classées zones noires, où la surveillance du gouvernement ou de l'armée est très forte. Qu'est-ce qu'elle risque, l'Église ? En Birmanie, vous savez, il y a encore des cas d'emprisonnement, il y a encore des cas de disparition. C'est un pays où, individuellement, on peut risquer beaucoup quand on va à l'encontre de ce que souhaitent les intérêts du gouvernement ou de l'armée. Alors on entendait, il y avait une remarque intéressante d'un des prêtres interviewés dans le reportage qui disait peut-être qu'à l'avenir, quand l'État assurera un vrai rôle éducatif, à ce moment-là, on aura moins de jeunes qui viendront au séminaire. Ça veut dire que le séminaire, finalement, fait le boulot que ne fait pas l'école publique ? À mon sens, ça veut dire que le séminaire représente une porte de sortie, oui. J'ai rencontré à Rangoon une jeune fille qui faisait ses études religieuses qui était membre d'une communauté et qui avait été envoyée pour sa formation de théologie. Et puis elle a, à l'occasion de cette formation, donc elle est venue à Rangoon, elle venait du nord du pays, dans un village assez reculé. Elle a découvert Rangoon, elle a découvert aussi les bidonvilles de Rangoon. Et elle a décidé, 1 an après être arrivée à Rangoon, d'abandonner la communauté dans laquelle elle vivait et ses études pour se consacrer aux enfants des bidonvilles. Alors elle s'est installée dans un bidonville, elle vit comme les familles dans les bidonvilles, dans les mêmes conditions, et elle a ouvert une petite école dans laquelle elle accueille tous les enfants du bidonville qui souhaitent venir et elle essaye de leur transmettre un savoir. C'est un bon exemple, à mon sens, de la générosité
et du dynamisme de la jeunesse birmane qui est prête à énormément s'investir et à énormément se donner pour son pays et qui voit dans l'Église ce moyen de se donner. Mais parfois, elle découvre d'autres moyens au contact de l'Église ou dans son pays et elle les saisit. Il n'y a pas que l'Église, mais parfois, dans un petit village, on ne voit que cette porte de sortie. Une dernière question rapidement, Antoine Besson, c'est quoi pour vous le défi pour l'avenir justement de cette Église dans un pays en mouvement? Alors, le défi pour l'avenir de cette Église, le défi pour le pays en général, c'est de toute façon l'éducation. À ce niveau-là, il faut pouvoir permettre à la Birmanie de se relever. Et pour cela, il faut miser sur sa jeunesse, qui est encore une fois extrêmement prometteuse. Enfin, il y a des jeunes avec des idées et des cœurs très volontaires. Et le deuxième aspect, ce sera le jour qui permettra le développement, c'est le jour où la Birmanie se développera à travers ses axes. C'est-à-dire que le gouvernement investira dans des infrastructures qui permettront de rejoindre les Birmans chez eux, dans les différents lieux où ils sont souvent reculés. Les routes, oui. Merci beaucoup Antoine Besson pour votre éclairage sur la situation des chrétiens et plus généralement la situation de la Birmanie. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site kto-tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.